Bonjour à chacun, à chacune, ou à chacune et chacun à la française. Témoigner de la vie contemplative, pour moi, c'est pas quelque chose de facile, hein. D'ailleurs, le Monseigneur Dubost m'a donné la démarche de mon témoignage, si je peux dire. Je suis sœur Euphrasie Yonan dans la religion et mon nom laïque, c'est Laïla. Laïla, ça veut dire une nuit étoilée, une nuit d'amoureux. Je suis une sœur apostolique de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur depuis 1991 en Égypte. En Égypte, en ce moment-là, les sœurs contemplatifs ont rejoint les communautés actives. Ils étaient là, d'ailleurs, on peut dire en Égypte, toutes nous sommes cloîtrés, se trouvent sur le campus. Notre apostolat, notre jardin, tout est dans le campus, c'est comme la maison mère. C'est une maison mère qui est transplantée au Caire, à Choubra, si on peut dire. Comment j'ai connu le bon pasteur? C'est que j'ai eu la grâce et la chance d'être élevée dans un collège du bon pasteur au Caire. D'ailleurs, j'étais un peu surprise ce matin parce que c'est le 170e année du dédicace de la première église franciscaine au Moyen-Orient qui appartient à la Terre Sainte. C'est une église de rite latin. C'est la première qui a eu un dédicace à l'occidental, au rite latin. Et c'est la même église qui a accueilli les premières sœurs du Bon Pasteur en Égypte, au Caire, dans un quartier qu'on appelle le plus populaire, Mouski. Magdalena l'a vu, l'a su, l'a connu. C'est un quartier actuellement populaire qui appartient à l'État, bien sûr, mais qui contient beaucoup de peuples pauvres, si on peut dire, et qui n'avaient pas le privilège de l'éducation des filles. Donc, le bon pasteur a fait une révolution en ce moment-là, que les sœurs passaient d'une maison à l'autre pour prendre les filles à leur responsabilité pour l'éducation en langue. C'est-à-dire que nous apprenions le français et l'anglais à l'école. Et c'est l'œuvre, comme disait Monseigneur Dupost, qui est en même temps spirituelle et qui tient l'évolution d'un être humain. Et pour l'étrange de la chose, que nos écoles étaient multi-religions et multiculturelles. Parce que dans ma classe, que moi j'ai 67 ans, il y avait des juifs, des musulmans et des chrétiens. Que là, aujourd'hui, les juifs ne font pas partie de notre population et ne sont pas les bienvenus au Moyen-Orient, quoi, si on peut dire ça. Mais en même temps, c'était multiculturel parce que nos professeurs étaient des religieuses qui venaient de partout. Mon professeur de maths était une Anglaise, mon professeur d'anglais était une Irlandaise, mon professeur de chant était une Libanaise et mon professeur d'arabe était une Égyptienne, une sœur religieuse qui éduquait ou instruit les filles en langue arabe. Mon témoignage de la contemplation s'exprime pour moi depuis 91 dans cette phrase, si je peux dire, c'est je suis une sœur apostolique en contemplation et en même temps une sœur contemplative en action. L'appel à la vie religieuse a le but pour moi de goûter et expérimenter la présence divine et la rencontre avec ce Dieu d'amour et de tendresse. Cette rencontre a été tissée depuis toujours avec beaucoup de fils. L'accueil, l'écoute et surtout l'action de grâce de tout ce que je reçois chaque matin
et la joie de ce que je peux partager. Une intime union avec Jésus, bon pasteur, qui transforme mon âme en flamme d'amour. Expérience qui est la récolte quotidienne de mon vœu de zèle. Aujourd'hui s'exprime dans mon apostolat actuel à Pau. Je suis missionnaire, j'ai passé beaucoup de pays. Actuellement, je suis en France, ce qui est un privilège pour moi. Je n'attendais pas à venir un jour en France comme missionnaire, mais je suis vraiment édifiée par l'apostolat qui se fait à Pau auprès des jeunes. Nous avons un foyer de placement de jeunes filles mineures qui s'appelle Foyer Hosto. Je fais l'accueil et la couturière qui n'est pas très douée, mais et je fais aussi l'accueil aux familles qui se trouvent au foyer Massabienne. Tout se trouve dans le campus, quoi. On a planté nos tentes partout. Et je suis très ignorante de la musique. J'anime la messe auprès de nos sœurs aînées à Maria Consolata, notre EHPAD. La contemplation pour moi est cette intime union avec un Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. C'est une nécessité qui m'enseigne comment développer une action. C'est le fruit de ma vie spirituelle qui alimente mon désir d'être utile auprès de ceux et celles qui m'entourent. C'est comme je viens de dire, les petites choses de tous les jours. Aller au marché avec sœur Françoise, conduire, accompagner une personne, une sœur aînée chez le médecin, et tous les services qu'on peut donner étant membre de la communauté. L'action et la contemplation chez moi s'unissent, car Dieu, présent dans l'Eucharistie, maintient mon cœur et mon corps dans la solitude et le recueillement face à cet admirable mystère. J'éprouve là, l'Eucharistie, le sens profond de faire la volonté de Dieu dans ma vie. Et je me trouve sous l'emprise de l'Esprit Saint. Je m'étonne toujours quand je reçois l'Eucharistie mais ça fait quelque chose en moi là. Et des fois, je suis vouée à donner la communion aux seuls malades ou aux résidents qui aiment avoir la communion. Et en marchant dans les corridors, j'arrive à être émotionnée. Là, j'accueille au creux de mes mains le créateur de ce mystère. Il est vivant entre mes mains, quoi. Et ça me rend plus joyeuse que je suis. Je suis joyeuse de nature, quoi. Pour nous, la contemplation est liée à un apostolat en action. C'est exprimé tout au long de ma vie missionnaire, à travers toutes les tâches et les œuvres manifestées dans plusieurs pays où je me trouvais. Je me trouvais dans plusieurs pays, le Soudan, le Sénégal, le Madagascar, le Sri Lanka et actuellement en France. Alors, la contemplation et l'action forment l'union de toute ma vie religieuse et réalise l'expansion de l'Église par une fécondité apostolique cachée. Devient un mariage spirituel entre une religieuse qui a voulu se donner et une contemplative qui doit donner tout son être à un Dieu qui m'enseigne, qui m'entoure. Dans la contemplation amoureuse et dans ce mariage spirituel épanouissant, tous les dons gratuits de Dieu créateur. Je regarde en moi le désir de me réconcilier avec la nature. Des fois, je rigole avec sœur Françoise quand elle me dit « Est-ce que tu entends les oiseaux qui chantent ?» Moi, là, les oiseaux qui chantent dans un quartier populaire, il n'y a pas beaucoup quand même. Mais je tends l'oreille
Et des fois, je me dis, ah oui, je les entends. Et actuellement, dans notre maison, il y a un baie de vitres là que les oiseaux, les chats, les chiens, on peut voir tout, quoi. Donc, ça me fait un peu une intimité avec la nature que je n'avais pas dans ma jeunesse ou dans mon enfance, parce que j'étais élevée dans un quartier où il y a un marché. Donc, c'est les hommes, c'est les cris, c'est les vendeurs. La nature fait partie dans l'être humain qui se trouve là. Je suis en admiration face à cette nature qui m'est offerte actuellement. Cela me fait grandir et me donne l'envie de me réconcilier avec cette nature et avec les autres. Surtout, produit l'immense action de grâce dans une prière constante qui n'a pas besoin de nombreuses paroles. Un regard suffit, un regard qui apaise. La contemplation se transforme. Il faut vous dire que euh, pour voir l'arc-en-ciel dans toute ma jeunesse et mon enfance, c'était sur les images des livres. J'ai jamais vu un arc-en-ciel. Je l'ai vu à Pau, à l'âge de 67 ans. Hein. La contemplation se transforme en un regard de foi fixé sur Jésus. Je l'avise et il m'avise, disait le curé d'Ars. Ce matin, je partage avec vous ce que je suis, ce que j'aime, une vie entourée d'un amour fidèle et grand, dont rien ne pourra jamais me séparer de ce Jésus, mon pasteur. Merci. Une page d'histoire de mon pays, de la congrégation et de ma vie. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. En tout cas, on a eu un beau témoignage. Je salue les sœurs qui ne sont que m'écouter, et qui sont de l'autre côté du fil. Je les salue bien bas. Il y a une question sur mon bureau. Comment peut-on pécher dès le sein de sa mère? Lettre aux Romains, chapitre 5. Alors, j'allais dire qu'il me semble que pour saint Paul, simplement, ça veut dire que nous naissons, alors, on va dire avec un terme moderne, avec le péché originel. On est tous, on entre dans un monde où nous avons des faiblesses congénitales et que on peut appeler le péché originel. Peut-être que c'est pas la meilleure expression, mais on a tous quand même une, une inclinaison pour pécher. Alors, il faut quand même reconnaître que même pour saint Paul et pour saint Paul le premier, nous avons été créés bons. Donc cette inclinaison n'est pas une... on est pécheur, mais on est de nature capable d'être sauvé, ce qui est quand même réconfortant. Jésus serait mort pour apaiser la colère de Dieu. C'est... Je sais pas, il faudrait lire tout l'Ancien Testament. La colère de Dieu est une expression qui est certainement née du premier rapport avec Dieu. Quand les gens ne connaissent pas Dieu, ils l'imaginent comme quelqu'un de dangereux, qu'ils ne maîtrisent pas. Il a fallu toute la révélation pour apprendre que si Dieu n'aime pas le péché, il n'est pas le coléreux. Mais au départ,
les gens ont mis du temps à comprendre la volonté de Dieu. Il a fallu du temps. Donc Jésus est mort surtout pour nous dire l'amour de Dieu et pour nous donner la possibilité qui n'était pas inscrite dans notre nature de vivre dans l'intimité de Dieu. Je veux dire que à partir de notre nature humaine, ne nous destinait pas à vivre dans l'amitié avec Dieu. Dieu nous aimait, mais comme une créature. Là, nous sommes, les saints Irénée et les pères de l'Église disent, il s'est fait homme pour que nous devenions, pour nous diviniser. C'est inimaginable. Et c'est ça. Voilà. Donc, j'avais l'intention de vous parler du cœur de Jésus à partir de Saint-Jean-Eudes. Comme je travaillais ces jours-ci pas mal, j'avais fait mon topo avant. Et puis, entre-temps, le pape a publié Dilexit Nos. Alors, j'ai rapidement, dans un creux, lu le texte sur mon iPhone. C'est quand même pas un bon truc pour le travailler. Et heureusement, Magdalena m'a donné le texte hier. Alors, j'avais déjà sur mon iPhone, mais quand même, c'est plus commode de le lire. Je vais vous parler, je parlerai de Saint-Jean-Eudes après, mais il m'a semblé important de vous parler de cette encyclique. Alors, peut-être que Magdalena vous l'a lu, j'imagine, que vous êtes plusieurs à l'avoir lu. Peut-être que ce que je vais dire est tout à fait insuffisant, ben vous me corrigerez. Mais je trouve que c'est important, puisque c'est un message du pape, de l'entendre, et sur un thème qui nous concerne quand même. Alors, ce petit bouquin, cette encyclique, le pape n'a pas publié tellement d'encycliques, c'est la 4e encyclique. Hein. Il est divisé en 4 chapitres. Je vais vous lire les titres. L'importance du cœur, des gestes et des paroles d'amour. Voici le cœur qui a tant aimé et l'amour qui donne à voir. C'est des titres qui sont tout à fait sexy, mais qui ne rien de ce qu'il y a de fond du texte. C'est bien. Mais enfin, c'est quand même un sujet. L'importance du cœur. Alors, ce chapitre montre que le cœur est un symbole qui a toujours été utilisé dans notre civilisation occidentale, pas simplement dans la Bible, dans la civilisation occidentale. C'est une manière de parler du centre de la personnalité, ce qui se trouve derrière les apparences. C'est le lieu de la vérité avec soi-même. Lieu de la vérité, oui. Mais cette vérité peut être cachée. Il dit sous des feuilles mortes. Il arrive que nous essayions de montrer ce que nous ne sommes pas et que nous parlions comme sans nous impliquer. Il faut être vrai. Et en fait, ce cœur qui centralise notre personnalité, ce cœur qui est à la fois, enfin, il met un peu en cause la division âme-corps en disant, ben non, ce qui nous centralise, c'est à la fois corporel et spirituel, c'est le cœur. Ce cœur est fait pour aimer. Et ça peut être difficile dans ce que le pape appelle notre société liquide. L'homme, pour être lui-même, a besoin de volonté, de courage et d'intelligence. Il a aussi besoin de poésie, d'amour. Et la question la plus difficile que chacun puisse se poser est: est-ce que j'ai un cœur? Est-ce que j'ai une vraie personnalité capable de s'engager et de sentir, de vibrer aux autres? Alors, je vais lire 2 paragraphes, si je retrouve, oui, bien sûr, 25. Il dit quelque chose, c'est une parenthèse par rapport à la contemplation, mais quand même c'est très important. Il dit quelque chose qui met en cause finalement la philosophie telle que nous la recevons souvent, c'est-à-dire la philosophie qui étudie les choses rationnellement, avec la raison. Il n'est pas du tout contre la raison, mais il dit le cœur permet d'aller plus loin que la raison. Là où le philosophe arrête sa réflexion,
que le croyant aime, adore, demande pardon et s'offre pour servir à l'endroit que le Seigneur lui donne de choisir pour le suivre. Il réalise alors qu'il est le tu de Dieu et qu'il peut être un je parce que Dieu est un tu pour lui. Vous voyez bien, alors, ça fait une allusion à la philosophie allemande, mais peu importe. Martin Buber en particulier. Martin Buber dit que quand on contemple Dieu, on ne contemple pas un objet, on contemple une personne, et cette personne, elle nous permet de dire je, et nous pouvons lui dire tu. Et l'existence d'une personne, ça que quand il y a un échange je et tu, tant qu'on est un objet, on n'est pas une personne. Là, je simplifie un peu, mais c'est ça qui est important. Le fait est que seul le Seigneur nous offre de nous traiter comme un tu toujours et à jamais. Il nous considère toujours comme une personne. Et comme il nous considère comme une personne, nous pouvons dire je. Accepter son amitié est une affaire de cœur et nous constitue en tant que personne au sens plein du terme. C'est le numéro 25. Je trouve qu'il est assez superbe de prendre conscience en contemplant le cœur du Christ qui nous considère comme une personne, que nous existons à ses yeux. Alors, évidemment, ceci a différentes conséquences, et en particulier une que je signale aussi pour nous, c'est que la vie commune a besoin de cœur. Je lis le numéro 28. Ce n'est qu'à partir du cœur que nos communautés parviendront à unir leurs intelligences et leurs volontés, à les pacifier pour que l'esprit nous guide en tant que réseau de frères, j'ajouterai de sœurs, car la pacification est aussi une tâche du cœur. Le cœur du Christ est extase, il est sorti, il est don, il est rencontre. En lui, nous devenons capables de relations saines et heureuses les uns avec les autres et de construire le royaume de l'amour et de la justice dans ce monde. Notre cœur, uni à celui du Christ, est capable de ce miracle social. Je souligne deux choses. D'abord, il n'y a pas de communauté si on ne s'engage pas cœur à cœur. On peut toujours tricher, on peut toujours faire semblant d'être là. Et il y a des moments où ça nous arrive probablement à tous, parce que la communauté c'est bien, mais enfin, c'est pas toujours facile. Et donc, il faut être là. Il faut être là avec tout ce qu'on est, avec ce qui est le centre de nous-mêmes, qui est le cœur. Et en même temps, nous recevons, alors on verra ça avec Saint Joseph, notre cœur uni à celui du Christ est capable d'un miracle social, c'est-à-dire un miracle qui fait que les gens s'entendent les uns avec les autres. C'est essentiel. Je veux dire qu'on va revenir sur ce caractère social qui est tout à fait étonnant. Le deuxième paragraphe, qui s'appelle Des gestes et des paroles d'amour, eh bien, c'est un regard sur le Christ, sur l'amour du Christ. Et au fond, le deuxième paragraphe dit de Dieu se révèle dans un cœur à cœur avec l'homme. Le Christ est le cœur du monde, et ce cœur du monde, ce cœur de Jésus est à la recherche de nos cœurs, et Jésus le manifeste, alors il lit l'Écriture, ses regards, ses paroles, par cette invitation à la confiance. N'aie pas peur. Il dit, dans une relation qui est charnelle d'une certaine manière, n'aie pas peur, n'aie pas peur, bannis les peurs de ta vie. Il aimait, il aime, mais on est toujours tenté quand on parle et quand je parle, de parler de l'amour d'une manière abstraite. C'est pas du tout abstrait d'abord parce qu'il se donne, mais aussi parce qu'il a de l'affection. C'est rare qu'on parle de l'affection de Dieu, l'affectivité du Christ. Il a de l'affection. Et
va arrêter là-dessus, mais je trouve que c'est assez rare d'entendre parler des sentiments du Christ. Voici le cœur qui a tant aimé. Alors, François, dans ce paragraphe, examine la dévotion au cœur de Jésus. Alors, la première chose, c'est que, visiblement, il a peur d'une certaine chosification du cœur, si j'ose ainsi l'exprimer. Et il essaie de dire, attendez, c'est très bien d'avoir des images du cœur, mais à travers l'image du cœur, il faut honorer toute la personne de Jésus. Il ne faut pas se centrer sur le cœur au point d'oublier d'avoir une dévotion qui soit indépendante de Jésus. Bon. Je ne veux pas le dire, hein, mais c'est quand même une attaque, une mise en garde, pas une attaque, mais une mise en garde contre une certaine dévotion que nous avons vu développer en France en particulier. Et il dit que cette dévotion au Christ tout entier, qui est symbolisée par ce cœur, c'est une dévotion à son amour divin, à son amour humain et à sa sensibilité. Alors, vous voyez qu'il y a trois cœurs comme dans Saint Jean, mais ce n'est pas exactement le même. Hein. Saint Jean, le Christ dit, pour Saint Paul, Saint Jean, il y a trois cœurs. Il y a le Saint-Esprit, qui est le cœur divin. Il y a le cœur humain de Jésus, cœur centre de la personnalité, et le cœur physique. Le pape, là, du cœur physique, c'est bien. Il dit, ben, cet organe, au moins, ça a l'avantage de nous rappeler qu'il est corps et esprit, mais il n'a pas une très grande dévotion au cœur physique. En tout cas, il voit dans la dévotion une saine réaction au moralisme et à la rigueur janséniste. Et il comprend que le mystère de l'Église l'est encouragé. Rigueur janséniste, vous savez, le crucifix janséniste et les mains comme ça, alors que nous faisons des mains comme ça. C'est-à-dire que les bras complètement ouverts, ça veut dire que c'est pour tous, tandis que les bras comme ça, c'est pour ceux qui ont été prédestinés. Donc là, il dit, ben, ça, le cœur de Jésus est pour tous, c'est clair. Et il souligne que la dévotion au cœur de Jésus permet de faire l'expérience de la présence du Christ et de permettre aux réformes de l'Église et des institutions de ne pas s'égarer dans le formalisme, Alors, je lis quelque chose, c'est intéressant, dès qu'on réfléchit aux institutions. Numéro 88. Je voudrais ajouter que le cœur du Christ nous libère en même temps d'un autre dualisme, celui des communautés et des pasteurs qui se concentrent uniquement sur les activités extérieures, les réformes structurelles dépourvues d'évangile, les organisations obsessionnelles, les projets mondains, les réflexions sécularisées, les propositions qui se présentent comme des prescriptions que l'on veut parfois imposer à tous. Il en résulte souvent un christianisme qui oublie la tendresse de la foi, la joie du dévouement au service, la ferveur de la mission de personne à personne, la fascination pour la beauté du Christ et la ferveur de la mission et la gratitude passionnée pour l'amitié qu'il offre et pour le sens ultime qu'il donne à la vie. Il s'agit d'une autre forme de transcendantalisme trompeur, tout aussi désincarné. Dit, au fond, la dévotion au cœur, quand on regarde l'institution, nous oblige à tenir compte de l'homme, de la femme, tel qu'ils sont, et d'avoir aussi, bien sûr qu'il faut de l'organisation, mais il faut avoir du respect des personnes, il faut avoir de la tendresse. Je veux dire que là-dessus, je pense que Marie-Euphrasie a vraiment cette tendresse qui est là. Le chapitre suivant, l'amour qui donne à boire, eh bien, dans ce chapitre, François Saint-Génie a montré toutes les facettes de la tradition de la contemplation du cœur du Christ. Alors, il repart de la Bible, il fait une étude biblique, je le passe, vous le connaissez, et il s'arrête un instant sur les pères de l'Église, s'attarde sur Saint Augustin, sur Saint Bernard, Saint Guillaume
Guillaume de Saint-Thierry, Saint Bonaventure, Guillaume de Sacre. Et puis, il y a un très long chapitre, très long passage sur toutes les femmes qui ont aimé le cœur de Jésus. Alors, je dois dire qu'il y en a certaines qui m'étaient quasi inconnues. Sainte Rutgarde, une Belge, qui est morte en 1246. Sainte Mechtilde, bien sûr, 1698. Sainte Angèle de Foligno, Mechtilde était allemande. Sainte Angèle de Foligno, italienne, 1609. Sainte Julienne de Norwich, 1410. Elle, c'est une Anglaise. Sainte Gertrude, on revient à l'Allemagne. Et elle est morte en 1302. Julienne de Norwich en 1410. Sainte Gertrude, 1302. Et Sainte Catherine de Siège, 1380. Il insiste sur ces deux derniers. Il s'intéresse au XVIIe siècle et il trouve que là, c'est très important, ça a été important dans l'histoire de l'Église, cette dévotion au cœur pour contrer le jansénisme. C'est un jésuite. Et vous savez que les jansénistes et les jésuites, c'était assez antagoniste. Mais il parle de Saint Jean-Eudes. Je vous lis le petit passage de Saint Jean-Eudes. L'initiative de Saint Jean-Eudes est particulièrement intéressante. Après avoir mené avec ses missionnaires à Rennes une mission très fervente, il réussit à faire approuver par l'évêque de ce diocèse la célébration de la fête du cœur adorable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois que cette fête était officiellement autorisée dans l'Église. Par la suite, les évêques de Coutances, d'Évreux, de Bayeux, de Lisieux et de Rouen autorisèrent la même fête pour leurs diocèses respectifs en 1670-1671. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment le service minimal. Exactement. Vous ne pouvez pas en dire moins. J'allais dire, nous avons beaucoup travaillé pour que Saint Jean-Eudes soit reconnu comme lecteur de l'Église. C'est une lettre d'enterrement. Soyons clairs. À mon avis, si nous voulons un jour qu'il soit docteur de l'Église, il faudra parler du cœur de Marie, pas du cœur de Jésus. Il insiste bien davantage sur Saint François de Sales. Et encore une fois, face à une religiosité de simple observance et une morale rigoriste, il pense que la dévotion pour François de Sales est une rencontre personnelle et personnalisante. C'est une rencontre qui fait qu'on est une personne. Mais évidemment, l'encyclique paraît pour le 350e anniversaire des apparitions de Sainte Marguerite Marie à la Coque, et là vraiment, il y en a une tartine. Beaucoup. Il parle longuement de celle-ci et de Saint Claude de la Colombière, qui était jésuite, et il dit que c'était parce qu'il était jésuite qu'il a bien trouvé les choses. Bon, mais en tout cas, ce qui est intéressant, parce qu'on peut lire ça comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il trouve que Marguerite Marie à la Coque et puis Claude de la Colombière appellent à grandir dans une confiance sans aucune réserve à l'amour de Dieu. Une confiance sans aucune réserve à l'amour de Dieu. Ça fait quand même important. Et il conclut en affirmant combien cette dévotion invite aujourd'hui à la confiance, à joindre l'amour fraternel à l'amour filial, à réparer les cœurs blessés, à demander pardon et à travailler pour rendre le monde amoureux. Il faut baisser le niveau. Quand tu lis, on t'entend pas. Il faut baisser. Oh là. Alors voilà, on est en train de réparer mon micro. Donc il conclut en affirmant combien cette dévotion invite aujourd'hui à joindre l'amour fraternel à l'amour filial, à réparer les cœurs blessés, ça c'est pour nous important, à demander pardon et à travailler pour rendre le monde amoureux. Je trouve que c'est une belle expression. Cela dit, et il est quand même, c'est Marguerite Marie alors qu'il est arrière, et il est un peu embarrassé par l'idée de réparer et de consoler. Alors, ressentir avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Charles de Foucault. Je vous lis deux petits paragraphes.
Avec son intuition spirituelle. Je dis quand même la réparation, vous voyez bien, dans la dévotion de Marguerite Marie, c'est très important. Elle fait des choses un peu invraisemblables pour réparer. Hein. Si je m'excuse, mais enfin, on lui demande de manger le vomi qu'elle avait, etc. Enfin, là, il insiste pas trop et on a l'impression qu'il est un peu gêné. Avec son intuition spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus découvre qu'il existe une autre façon de s'offrir, selon laquelle il n'est pas nécessaire de satisfaire la justice divine, mais de permettre à l'amour infini du Seigneur de se répandre sans empreinte. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. S'offrir pour que Dieu nous aide. Voilà, ça c'est la réponse de Sainte Thérèse à la Passion. Sœurs et frères, je propose que nous développions cette forme de réparation qui consiste en définitive à offrir au cœur du Christ une nouvelle possibilité de répandre en ce monde les flammes de son ardente tendresse. S'il est vrai que la réparation implique le désir de compenser les outrages commis contre l'amour incréé par les oublis ou les offenses, le chemin le plus approprié est que notre amour donne au Seigneur une possibilité de s'étendre en échange de toutes ces fois où il a été rejeté ou nié. Cela se produit en allant au-delà de la simple consolation au Christ, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, et se traduit par des actes d'amour fraternel par lesquels nous guérissons les blessures de l'Église et du monde. De cette manière, nous offrons de nouvelles expressions à la puissance restauratrice du Christ, du cœur du Christ. Plus nous aimons, plus nous réparons. C'est ça. C'est assez différent de ce que dit Marguerite Marie. Mais enfin, donc, je vous prie de m'excuser, c'est parce que, mais je pense que ça valait la peine de dire quand même un mot sur cette encyclique. Encore un petit moment. Je vais vous parler donc un peu du cœur selon Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes dit tout pratiquement, même si j'ai un tout petit peu mis un tout petit peu de sourire, on peut retrouver dans chaque paragraphe du pape les choses que Saint Jean-Eudes dit. Donc, je ne vais pas vous le répéter. Mais il y a une chose sur laquelle le pape n'insiste pas trop, et sur lequel Saint Jean-Eudes insiste beaucoup, c'est que le cœur de Jésus nous appartient. Il nous a été donné. Nous pouvons vivre dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus. Je vous lis un passage de Saint Jean. Il nous donne son très aimable cœur, il nous donne son très aimable cœur, qui est le principe et l'origine de tous ses autres dons. Car c'est son cœur divin qui l'a fait sortir du sein adorable de son Père et qui l'a fait venir en la terre pour nous faire toutes ses grâces. Et c'est son cœur humainement divin et divinement humain qui nous les a mérités et acquises par toutes les douleurs et angoisses qu'il a portées pendant qu'il était en ce monde. Après cela, que rendrons-nous à ce très bénin rédempteur? Rendons-lui amour pour amour et cœur pour cœur. Pour cet effet, offrons-lui et lui donnons nos cœurs comme il nous a donné le sien. Il nous a donné le sien entièrement, donnons-lui les nôtres entièrement et sans réserve. Il nous a donné le sien pour jamais, donnons-lui les nôtres pour jamais et irrévocablement. Il nous a donné le sien avec un amour infini. C'est pas mal, ça. Être en résonance avec Jésus, recevoir cette capacité imméritée comme un don. Alors, c'est-à-dire que il me semble que au XVIIe siècle, ça devait être difficile d'entendre ça. Mais je pense que dans bien des villages, on vivait immergé dans une nature qui guidait, parfois submergée, on n'avait pas l'impression d'être libre. On faisait ce qu'on avait toujours fait et on recommençait. Et au fond, Saint Jean-Eudes invite ses contemporains à se découvrir capables de mener leur vie et d'aimer et de la guider. Et il n'invite pas simplement
à invoquer Jésus comme une référence, un modèle, un appel dans ce dialogue intérieur, mais il n'a pas d'en faire un partenaire. Et j'avais noté avant que le pape le souligne, aujourd'hui on dirait volonté qu'on a le droit de dire je parce qu'on a le droit de dire tu à Dieu et de tout faire et penser en l'aimant. Bref, à vivre avec lui. Saint Jean, ce je et ce tu existent dans Saint Jean. Ça, alors, je veux dire que vivre avec Jésus, c'est un souhait que nous partageons tous. Ça peut sembler un peu utopique, c'est difficile. Vous citez Maître Écart, je ne sais plus qui citait ça. Nous ne sommes pas très transparents nous-mêmes, nous ne maîtrisons ni ce que nous pensons, ni même ce que nous faisons. Il arrive même que nous fassions le mal que nous ne voulons pas faire et que nous ne fassions pas le bien que nous voudrions faire, etc. Saint Jean sait la faiblesse humaine, mais il sait aussi que Dieu nous aime et veut nous donner la force d'aimer et qui nous donne son cœur. D'aimer vraiment, d'aimer totalement, d'aimer malgré nos faiblesses et nos turpitudes. Alors, ce cœur qui nous est donné, peut-être que pour faire entendre ce que donne ce cœur, il faut reprendre l'image du cœur dans la Bible. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la prophétie d'Ézéchiel et elle est réalisée. Jésus est ce cœur limpide qui nous est donné. Au fond, nous savons très bien que la réflexion sur le cœur de Jésus a pour Saint Jean-Eudes comme source ce qui n'est pas beaucoup dans le texte du pape, le cœur de Marie. Nous n'avons jamais, comme Marie l'a appelé, le même cœur physique que Jésus, bien sûr, mais nous avons reçu le même esprit. Et comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Jésus est mort sur la croix par amour pour nous et pour demeurer en nous. Saint Jean-Eudes traduit, il veut nous donner son cœur, sa capacité d'aimer, si nous nous laissons aimer par lui. Et j'allais dire que ce cœur, c'est peu dit dans le pape, mais ce cœur d'abord est tourné vers son Père. Alors, c'est évident, le pape le dit, hein, mais je trouve que Saint Jean-Eudes insiste beaucoup. Il nous donne. Jésus est le premier homme à être capable d'adorer le Père comme il doit l'être. C'est le premier adorateur, c'est une phrase de Bérulle, mais il nous donne cette capacité d'adorer. Et puis, c'est par le verbe que tout a été fait. Donc, d'une certaine manière, par le cœur de Jésus, nous sommes capables de regarder toutes les personnes dans leur commencement, dans le jaillissement de la pureté de leur être. Ce cœur, comment le laisser pénétrer en nous? Ben, il faut croire d'abord qu'il nous donne ce cœur. Il dit à Notre-Dame de Charité, il dit, savez-vous bien que vous avez deux cœurs, un grand et un petit? Celui-ci est le vôtre, mais le grand est celui de notre Sauveur, qui est encore le vôtre, puisque le Père éternel vous l'a donné et que lui-même s'est donné à vous. Or, c'est par cet adorable cœur qu'il faut aimer Dieu. Alors, pour ça, il faut contempler. La vie contemplative de Notre-Dame de Charité, c'est d'abord de contempler le cœur de Jésus, l'amour de Jésus, et essayer de le rayonner. Je ne vais pas continuer parce que ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble et qu'on va se dormir. Mais je tenais à dire à la fois ce que dit le pape et puis
recentrer un peu sur Jésus. Ce que dit le pape, au fond, c'est très présent dans Saint Jean. Mais j'ai mis l'accent deux ou trois deux choses qui sont moins présentes dans le pape et qui sont plus présentes dans le pape. Je vous lis une prière de Saint Joël. De bon Jésus, crucifié, le cœur transpercé. Il nous révèle l'amour que Dieu nous porte ainsi qu'à toute l'humanité depuis la fondation du monde. Rendons-lui grâce d'être venu à notre rencontre avec toute son humanité pour nous proposer d'entrer dans le mystère de l'amour qui est en Dieu. Pour nous proposer d'entrer dans le mystère de l'amour qui est en Dieu. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours accepté d'être aimés et que nous ne savons pas rayonner son amour qui veut demeurer en nous. Offrons-lui nos prières, nos actions, nos joies, nos peines, nos soucis et nos angoisses pour que son esprit les transforme en manifestation de son amour et de sa miséricorde. On a parlé l'autre jour d'aime bien donner. C'est pas si facile de se laisser aimer, de recevoir. Dans la Trinité, chacune des personnes reçoit tout et donne tout. C'est très facile de rêver de donner tout, mais ça nous place comme si on même une mauvaise image de Dieu, puisque même en Dieu, c'est pas comme ça que ça se fait. Voilà. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours accepté d'être aimés et que nous ne savons pas rayonner son amour qui veut demeurer. Rendons-lui grâce d'être venu à notre rencontre avec toute son humanité pour nous proposer d'entrer dans le mystère de l'amour qui est en Dieu. On ne se laisserait pas de répéter cela. Quelques questions? Marie-Euphrasie Pesquier déclare: nous recevons au-dedans de nous ce Dieu qui porte un océan de charité. Pensez-vous vraiment recevoir Dieu en vous? Qu'est-ce que ça change pour vous? Marie-Euphrasie déclare: nous recevons au-dedans de nous ce Dieu qui porte un océan de charité. Pensez-vous vraiment recevoir Dieu en vous? Qu'est-ce que ça change pour vous? Marie-Euphrasie Pesquier déclare: nous recevons au-dedans de nous ce Dieu qui porte un océan de charité. Pensez-vous vraiment recevoir Dieu en vous? Qu'est-ce que cela change pour vous? Levez-vous la vie. Non, c'est trop vite. Marie-Euphrasie Pelletier déclare: nous recevons au-dedans de nous ce Dieu qui porte un océan de charité. Pensez-vous vraiment recevoir Dieu en vous? Qu'est-ce que ça change pour vous? Avez-vous l'habitude de parler familièrement avec notre Seigneur? Avez-vous l'habitude de parler familièrement avec notre Seigneur? Avez-vous l'habitude de parler familièrement avec notre Seigneur? Lui dire tu. Ben oui, mais il y a quelques personnes qui peuvent savoir beaucoup de prières et qui n'osent pas encore trop parler familièrement. Ça peut arriver. Wow. La dévotion au cœur invite à contempler la vie intérieure de Jésus. La dévotion au cœur invite à contempler la vie intérieure de Jésus. Quelle place donnez-vous à sa vie extérieure, aux paraboles, aux miracles? La dévotion au cœur de Jésus, au cœur, invite à contempler la vie intérieure de Jésus. La dévotion au cœur invite à contempler la vie intérieure de Jésus.
Quelle place donnez-vous à sa vie extérieure, parabole, au miracle? La dévotion au cœur invite à contempler la vie intérieure de Jésus. Quelle place donnez-vous à sa vie extérieure, parabole, miracle, etc. La dévotion au cœur invite à contempler la vie intérieure de Jésus. Quelle place donnez-vous à sa vie extérieure, parabole, miracle, etc. Comment pensez-vous possible de diffuser aujourd'hui l'amour de Dieu autour de vous? Comment pensez-vous possible aujourd'hui de diffuser l'amour de Dieu autour de vous? Souhait. Comment pensez-vous possible de diffuser l'amour de Dieu autour de vous aujourd'hui? Vous sentez-vous vraiment aimé personnellement par Dieu? Nous parlerons de Marie ce soir. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Oui, Voilà. Il nous a aimés. Dilexitos. C'est Il l'encyclique. est sorti quand? Ben, il faut demander. Moi, je l'ai pas. Enfin, je l'ai maintenant, mais il est sorti quand? Il y a 3-4 jours. Il est sorti quand, là? Ah non, mais il y a 3 semaines, il existait. Il n'était pas sorti. Il a été écrit le 24 octobre. Et je pense ça fait une semaine ou deux, une semaine. Oui. Donc, ça s'appelle. Donc, en français, il nous a aimés, mais l'encyclique est connue sous le titre Dilexitnos. Sur la feuille, il est écrit que ce soir, il y a des complis. Alors, il n'y aura pas de complis ce soir parce que Sambara Diallo, elle a demandé à ceux qui étaient venus animer la messe pour le reliquaire, donc à Guilain et à Marie-Christine, de venir. Ils vont arriver dans la soirée et ils souhaiteraient faire une répétition de chant. Parce que pour le reliquaire, on avait tout le groupe de novices qui avaient l'habitude de chanter avec eux, et donc c'était un fond, mais là, il n'y a pas ça cette fois-ci. Donc, ils demandent si après le repas, il pourrait y avoir une répétition de chant à la chapelle. Et donc, il n'y a pas de conflit ce soir. Mais tu veux dire, eux, ils répètent ou on y va? Ah ben, c'est tout le monde qui est invité, toutes celles qui ont envie de chanter. 20h15. 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 Merci.
Je vais me faire. Ah, et voilà. Bon, je vais comment je vais faire? Bien. Ah, c'est bon. C'est exact. Oui, mais je ne sais pas de quelle origine, si je le sais, mais je ne sais pas. Pédise. Oui, et après.